Bonjour et bienvenue pour cette courte vidéo. Je m'appelle Muriel, je suis kiné et ostéopathe. Le but dans cette vidéo, c'est de vous montrer quelques mouvements pour réveiller votre muscle piriforme. Donc, vous l'avez étiré, vous avez relâché son tonus et maintenant il faut que vous réveilliez sa fonction proprioceptive, c'est-à-dire d'ajustement du bassin. Alors voilà quelques propositions. Ne les faites pas toutes, piochez un petit peu, variez-les. Je vous les propose par ordre d'intensité croissante. Je suis allongée sur le côté, mes deux jambes sont repliées et j'ai placé mon bassin bien perpendiculaire au tapis. J'ai également étiré ma colonne vertébrale. Je ne me suis pas juste affaissée sur le tapis, j'ai essayé de me placer en conscience, en autograndissement. Et je vais commencer par des battements un petit peu originaux. Je vais décoller les deux genoux en gardant les pieds serrés. Et puis je ferai l'inverse, je décollerai les pieds en gardant les genoux serrés. Je le fais 2-3 fois par côté, ça suffit et je peux synchroniser avec une respiration. Puis j'étends la jambe dans l'axe de mon rachis. Mon gros orteil est vers le sol, mon talon vers le ciel en rotation interne de hanche et je fais des battements dans lesquels je ne cherche pas à aller trop haut, 45 degrés peut-être. Et puis je fais les mêmes battements avec le pied parallèle au sol, donc la hanche en rotation neutre. Et puis je viens cette fois-ci en flexion de hanche, vous voyez, j'amène ma jambe devant moi, jambe tendue, gros orteil au sol et je refais des battements. Et puis je ramène les deux jambes l'une sur l'autre et je fais quelques battements en décollant le genou et le pied. Je le rappelle, on n'est pas en fitness, le but n'est pas d'en faire énormément, le but c'est juste de réveiller des sensations musculaires dans le bassin. Et puis, je vais finir par des grands battements. Je vais étendre ma jambe devant moi, pied flex. Sur une inspiration, je vais l'emmener en extension, donc dans mon dos, toujours tendu, avec la pointe du pied tirée. Et je souffle pied flex et j'inspire, pied pointe dans mon dos. Le but est de ne pas bouger le dos. Je ne dois ni cambrer, ni arrondir mon dos dans cet exercice et je dois stabiliser mon rachis. Je peux aussi venir chercher, allongée sur le côté, une posture d'équilibre assez sympa. Je suis allongée sur le côté et j'essaye de me placer dans la position de l'arbre sur le côté. Le but du jeu étant d'avoir le genou droit le plus vertical possible et d'ouvrir au maximum mon bassin. Vous verrez que l'équilibre est très précaire. Et puis, je m'amuse à faire des transitions. Je passe d'une petite sirène à l'autre. Je prends appui sur mes mains à quatre pattes et je passe d'une petite sirène à l'autre. Quand j'ai bien progressé, je peux tout à fait le faire sans prendre appui sur les mains. Et je viens me positionner à quatre pattes. À quatre pattes, c'est l'occasion de faire quelques dos ronds et dos creux que je ne vous ai pas montré là. Et puis de reprendre des battements dans lesquels vous allez vraiment stabiliser votre dos. Vous devez essayer de cambrer le moins possible et d'arrondir le moins possible le dos. Le but, c'est de le stabiliser. Les battements le déséquilibrent. Et vous, avec votre effort musculaire, vous gainez, vous stabilisez le dos. Puis vous pouvez travailler l'ouverture et la fermeture de hanches. Donc là, j'accepte d'ouvrir mon bassin et de le mettre perpendiculaire à mon tapis. Et puis je fléchis mon genou, pied flex et le talon pointe vers le plafond. Quelques mouvements de faible amplitude sans bouger le dos. Si je fatigue, si je crampe, vous allez voir que c'est assez intense. Je m'étire dans la position de l'enfant. Et vous devez vraiment avoir conscience que les deux côtés travaillent lors des battements. Et puis je reprends des battements sur le côté. Des battements avec le genou uniquement. Pieds serrés. Puis rien ne m'empêche d'étendre ma jambe sur le côté, à la hauteur de mon genou gauche. Peut-être un peu plus vers la main, même si j'y arrive, vers la main droite. Orteil au sol, talon vers le ciel. Et je fais des battements, petits battements en rotation interne de hanche. Flexion, rotation interne de hanche. Je m'étire dans un chien la tête en bas et je peux recommencer toute cette série de battements. Quasiment tous sont adaptables en chien la tête en bas. Évidemment, c'est beaucoup plus intense. Ne tétanisez pas, ne surprogrammez pas votre piriforme. Juste réveillez-le, voyez ce qui vous plaît, ce qui vous convient dans ces battements suivant votre niveau. Voilà, vous pouvez pivoter les deux jambes
à droite, les 2 jambes à gauche. Ce sont des exercices, de très bons exercices préparatoires habituellement à la posture de la planche. Et puis vous pouvez finir par un pigeon que vous installez soit à partir d'un 4 pattes, soit à partir d'un chien la tête en bas. Merci de m'avoir écouté, je m'appelle Muriel et vous pouvez retrouver tous mes contenus sur mon blog adaptersonyoga.com. À bientôt!